Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre série Comprendre l'islam authentique. Alors, comme vous le savez, nous sommes au moment du deuil du martyr de le prophète et le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali. Aujourd'hui, nous abordons un événement majeur de l'histoire de l'islam, à savoir la calamité du jeudi noir, également connu sous le nom de Hadith al-Qirtas. Cet incident s'est produit dans les derniers jours de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali et a eu des répercussions profondes sur la communauté musulmane. Bienvenue et restez jusqu'à la fin. En l'an 11 de l'Hégire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali était gravement malade le jeudi. Il demanda à ses compagnons de lui apporter un support pour écrire une déclaration craignant que la communauté ne s'égare après sa disparition. Le Coran nous apporte éclairci en disant que le Coran met en avant l'importance de la guidance divine et de la préservation de la communauté. Je cite: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Surat An-Nisa, verset 59. Cet incident est rapporté dans les recueils de hadiths authentiques. Nous allons citer les hadiths un à un, à savoir, le premier hadith vient de Ibn Abbas. Il rapporte que le jeudi et quel jeudi se fuit, puis il pleura abondamment. Il dit, lorsque la maladie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali s'aggrava, il dit, apporte-moi un support pour écrire afin que je vous écrive une déclaration après laquelle vous ne vous égarez jamais. Omar dit, le prophète est sérieusement malade et nous avons les livres d'Allah, cela nous suffit. Sahih al-Bukhari, hadith 3053. Le deuxième hadith, Aïcha rapporte, il dit, ou elle dit, le prophète dit, apporte-moi un support pour écrire afin que je vous écrive une déclaration après laquelle vous ne vous égarez jamais. Mais ils se disputèrent et le prophète dit, laisse-moi car ce qui est devant vous est meilleur que ce que vous me demandez. Sahih al-Muslim, hadith 2909. Alors, que peut-on analyser dans tout cela? Cet incident soulève plusieurs questions, à savoir, pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali voulait-il écrire une déclaration? Il souhaite désigner clairement son successeur pour éviter toute division après sa mort. Pourquoi certains compagnons s'y sont opposés? En chef, Omar ibn Khattab. Certains pensaient que la guidance divine était suffisante et que le prophète était trop malade pour prendre de telles décisions. Mais souvent, Bukhari essaie de corriger, sinon les termes clairs que Omar a dit, c'était plus grave. Alors, quelles conséquences cet incident a-t-il eu l'impact sur l'islam? Il a conduit à des divisions au sein de la communauté musulmane concernant la succession du prophète. Nous avons une série de réponses à ceux qui disent que voilà, c'était pas grave. Certaines remettent en question la nécessité de cette déclaration. Le prophète n'avait-il pas déjà désigné son successeur? Certains posent cette question. Bien que certains événements aient pu suggérer une désignation, cette déclaration visait à clarifier et à officialiser la succession, même si la succession du prophète a eu lieu bien avant ces événements et à plusieurs reprises.
Certains vont même poser la question, pourquoi ne pas avoir fait confiance au livre d'Allah? Le livre d'Allah est la source de guidance, mais la clarification de la succession était également essentielle pour l'unité des musulmans. Alors, cet incident nous enseigne plusieurs leçons, à savoir l'importance de l'unité dans la communauté, la nécessité de clarifier les questions de leadership et, en troisième lieu, le respect des décisions de leadership et leadership légitime. En conclusion, nous pouvons dire que la calamité du jeudi noir, comme rapporté Ibn Abbas, est un événement marquant de l'histoire de l'islam. Elle souligne l'importance de l'unité et de la clarté dans la direction de la communauté. Même si certains essaient d'arranger les choses, parce que là, la terminologie que Omar avait employée ces jours-là, même on peut même pas employer ça à votre supérieur, parce que là, il disait que la maladie est jouée sur le mental du prophète, donc il sait pas ce qu'il dit, le Coran nous suffit. Alors, pour conclure tout ça là, certains vont dire, alors, puisque le prophète n'avait plus écrit encore ses testaments, cela prouverait que le prophète n'avait pas laissé un successeur. Au contraire, comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, si vous prenez l'événement de Ghadir Khoum, c'est une preuve ce jour-là que le prophète avait désigné Ali alayhi salam. Bien avant cela, au début de la prophétie, le prophète avait réuni tout le monde et a demandé aux gens celui qui va l'aider à faire ce travail. Et c'est Ali, ce jour-là, il n'avait pas atteint cet âge, il avait à peu près 10 ans et a répondu à l'appel. Donc, c'est le dernier jeudi que le prophète avait eu à faire sur cette terre, c'est ce qui s'est passé réellement. Inch'Allah ta'ala, dans nos prochaines vidéos, nous allons parler encore des quelques événements qui se sont passés avant le décès et même après le décès du prophète selon les questions de nos internautes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.